Chapitre 1 et nous avons du coup un texte de cette épître, cette lettre qui est plein de mots compliqués où Paul fait des phrases interminables et où on ne parle plus comme ça de nos jours puisque il donne un mot avec plein, je sais pas si ça s'appelle des épithètes, mais plein de descriptions de ce mot, d'adjectifs de ce mot et du coup ça fait des phrases immenses. Il nous a déjà servi une phrase de 10 versets juste avant pour louer le Seigneur, il n'arrivait pas à s'arrêter pour louer le Seigneur. Eh bien ce chapitre 1 est partagé en deux parties. La première partie, Paul, en fait, il loue Dieu. Il loue Dieu et pour tout ce que l'on a en Jésus. Et il dit en Christ, en Jésus, voici ce que nous avons en Jésus, voici ce que nous avons en Jésus. Il n'arrive pas à s'arrêter parce que nous avons tellement de choses en Christ. Toutes ces bénédictions qui étaient prévues pour les Juifs et qui maintenant sont élargies à toutes les nations, eh bien le Seigneur nous donne une grâce imméritée qu'on ne peut même pas mesurer en Christ. Et après cette première partie de louange qu'il ne peut pas arrêter, eh bien il y a une partie de prière à Dieu. Il continue, il loue le Seigneur et il va prier Dieu. Je prie. Il va prier pour que les croyants des Éphésiens, mais les croyants aussi de Bourges, de La Rochelle, les croyants de chaque pays, de chaque ville, puissent saisir, comprendre tout ce que l'on a, puissent vraiment réaliser tout ce que l'on a et tout ce qu'il a décrit juste avant. Un enseignant nous disait la louange et la prière, ce sont deux activités du croyant qui ne sont pas forcément séparées. Parfois, certains sont des personnes de prière. Elles prient. D'autres aiment la louange, elles raffolent la louange, elles louent. Eh bien, en fait, que le Seigneur nous apporte un équilibre, qu'on puisse louer le Seigneur de tout notre cœur. Il y a plein de manières de louer le Seigneur, avec les tambourins, la flûte, la harpe nous dit les psaumes, avec la guitare électrique, nous disent pas encore les psaumes, avec la batterie, il y a plein de manières de louer le Seigneur. Mais la louange à Dieu s'accompagne de la prière à Dieu. Je loue le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour qui il est. Je l'adore et à la fois je prie et je combats à genoux. Les deux activités, on a besoin d'équilibre et les deux activités sont dirigées vers Dieu. La louange est dirigée vers Dieu, la prière est dirigée vers Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 3. Béni Dieu. Et verset 15 à 23, je prie, je te prie. Seigneur, on rentre dans ces passages-là maintenant, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et donc, il commence par c'est pourquoi. C'est pourquoi, c'est quelles sont les conséquences de tout ce que Paul a dit avant. Quelles sont les conséquences de tout ce qu'on a en Jésus? Quelles sont les conséquences de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, de son amour, de sa grâce? C'est pourquoi ces réalités incroyables. On avait vu précédemment qu'il avait donc Paul exprimait des vérités révélées par Dieu au sujet de Christ concernant l'amour dont nous faisons l'objet, la libération que nous avons par le sang de Jésus, la destinée que Dieu nous donne sur son chemin de sainteté, les biens éternels que Dieu nous prépare et dont nous profitons déjà par la présence du Saint-Esprit en nous. Eh bien, tout ça, ça a des conséquences. Ça devrait avoir des conséquences. Le fait que Jésus soit mort sur la croix et ressuscité, ça devrait avoir des conséquences immenses dans nos vies. C'est pourquoi Paul dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. C'est pourquoi il y a des conséquences. Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans les prières. Paul regarde l'œuvre que Jésus a faite dans l'église d'Éphèse. Il regarde l'œuvre que Dieu a faite dans les croyants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remercie. On espère tellement que ça soit notre cas, que quand même Jésus regarde l'église de la chapelle, il se réjouisse de ce qu'il a fait, de ce que lui-même a fait. Quand des serviteurs de Dieu viennent voir ici ce qui se passe, eh bien, qu'ils se réjouissent de ce que Dieu a fait. La foi que Dieu suscite en nous. Est-ce que nous sommes des personnes de foi? L'amour
Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes et nos frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts pour mourir pour nos frères et sœurs? C'est l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Et donc, bien sûr, ça nous reprend, moi le premier. Alors parfois, on est plus des personnes de foi que d'amour. Parfois, on est plus des personnes d'amour. Et comme avec la louange et la prière, la vie chrétienne est faite d'équilibre. Certains ont des foi extraordinaires, mais sont très durs. Eh bien, ces personnes-là ont besoin de réaliser que la foi va avec l'amour. Certains sont pleins d'amour, mais ne s'ancrent pas assez dans la vérité. Elles ne s'ancrent pas assez dans la vérité. Elles ont besoin d'apprendre de la vérité. On a besoin d'équilibre. Et c'est le Seigneur qui nous donne cet équilibre dans l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Et c'est là que les choses se passent, que le Saint-Esprit, connecte par son esprit les membres les uns avec les autres. C'est pourquoi je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières, Paul était un homme de prière. En fait, Paul était plutôt un homme d'activité à la base. Paul, c'était un homme qui avait du mal à rester sur place. Il a parcouru l'Europe entière. Il a évangélisé dans chaque ville. Il n'arrêtait pas. Et comment Dieu l'a arrêté? En l'envoyant en prison. Il a vécu des années en prison. Des années à prier. Des années où il n'avait rien d'autre à faire que de prier, 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 prier. Alors qu'il détestait l'inaction. Et Paul a été un homme de prière. Dieu l'a amené à combattre à genoux pour toutes les églises, pour l'œuvre du Seigneur, pour tous les croyants, et cette œuvre merveilleuse que le diable essaie de détruire. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance lorsque je fais mention de vous dans mes prières. La foi et l'amour sont les deux caractéristiques les plus importantes qu'il voit en eux. La foi, Hébreux 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Moi, par exemple, je pense à Steve. Considérez quelle a été leur fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, Steve n'est pas encore mort, désolé pour lui. Mais en fait, considérez ce qui est le plus important chez un homme de Dieu et une femme de Dieu. Et ce qui est le plus important, la parole de Dieu nous dit, c'est pas ses qualités oratoires, c'est pas ses nombres de vues sur YouTube, c'est sa foi. La foi. Un homme, une femme qui sont capables de tout donner pour Dieu. Et quand on voit ça, ça nous encourage et on a envie d'imiter leur foi, de tout donner. Ils ont tout vendu, ils sont venus en France. Ils avaient une situation très confortable à Bourges. Dieu a levé simplement un jeune pasteur et sa femme lui a dit « Ok, il y a assez de serviteurs, on part. Pourquoi? Parce que l'église ne leur appartient pas et ils sont allés juste souffrir à La Rochelle. Ils sont en train de souffrir là-bas. Et le jour où Dieu va lever un pasteur, peut-être, et sa femme, sûrement qu'ils partiront parce qu'ils veulent simplement servir, souffrir pour Jésus. La notion de souffrance est aussi présente dans le texte, on le verra par la suite. Imiter leur foi, la foi de ceux qui donnent tout pour Jésus et qui vivent selon la vérité. L'amour, certains disent que l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, l'amour. C'est le fruit dont découlent tous les autres. La bonté, la patience, la foi, la longanimité, la maîtrise de soi. Tous ces fruits découlent, certains, les enseignants pensent, de cet amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Est-ce que je donne ma vie pour vous? Est-ce que vous donnez votre vie pour vos frères et sœurs? C'est l'amour de Jésus, sacrificiel. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Un autre apôtre, l'apôtre Jean, va dire ceci: « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Je n'ai pas de plus grande joie. Quand je vois les personnes que Dieu a levées autour de moi, dit l'apôtre Jean, pour servir le Seigneur, et que je vois qu'elles marchent dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie. Je n'ai pas de plus grande joie. Jean, c'était aussi l'apôtre de l'amour. Il a beaucoup parlé de l'amour. Et là, l'amour est la vérité qui est associée à la foi. On marche selon la vérité. Verset 17. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie. » Voici le contenu des prières de Paul. Et regardez, il s'adresse à qui? Il s'adresse au Dieu trinitaire. Il s'adresse au Père. Il s'adresse à Dieu, et on lit le Père de gloire. Mais il s'adresse aussi à son Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il parle de l'esprit, de ce qui vient de l'esprit. Un esprit, ça peut être aussi traduit par « il vous donne esprit de sagesse ». Il n'y a pas d'article, mais il n'y a pas, vous savez, on ne croit pas qu'il y a des esprits qui se baladent, des esprits de sagesse. Il faudrait qu'on arrive à prendre au lasso avec des rituels ou avec une foi particulière. Un esprit de sagesse, on ne croit pas en cela. On croit que la sagesse vient du Saint-Esprit. On croit que la sagesse vient du Saint-Esprit, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous remplir de son esprit. Et donc Paul, il dit quoi? Il dit en fait que le Saint-Esprit vous remplisse de sagesse et de révélation. Pourquoi? Pour connaître mieux qui? Dieu. Pour connaître mieux Dieu. Ça, c'est toute notre vie, les amis. C'est toute notre vie sur la terre. Est-ce que nous apprenons à mieux connaître qui est Dieu? Est-ce que nous arrivons à mieux connaître qui est Dieu? Dieu n'est pas comme décrit dans l'islam, Dieu n'est pas comme décrit dans le panthéisme, Dieu n'est pas décrit comme dans le bouddhisme. Dieu est un en trois personnes. Père, Fils et Esprit. Père, Fils et Esprit. Il est un en trois personnes. Et Paul ici, il prie, comme dans ses louanges, et comme dans sa prière, il prie, il s'adresse à ce Dieu trinitaire, le Dieu de la Bible, le seul Dieu qui est de toute éternité. Et puis, je vous lis une citation d'un enseignant. L'apôtre bénit Dieu de nous avoir bénis en Christ, puis il demande à Dieu d'ouvrir nos yeux afin que nous saisissions pleinement cette bénédiction. Il a loué Dieu parce qu'il a fait au travers de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et après, il prie Dieu d'agir au travers de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dieu le Père, au travers du Fils, par l'action du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit. La sagesse vient d'en haut, elle vient de Dieu, et le Seigneur veut nous en donner par son esprit. La sagesse, elle est même personnifiée dans le livre des Proverbes. Alors, on voit comme une personne qui marche et qui appelle les personnes autour d'eux, les croyants comme les non-croyants, pour acquérir de la sagesse, pour savoir comment se diriger sur cette terre avec les autres, dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, dans notre travail, dans notre église. Comment vivre, comment réagir? La sagesse vient de Dieu. La sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit veut nous faire grandir en sagesse. Et si on manque de sagesse, si on ne sait pas comment réagir, parfois on ne sait pas comment réagir. Moi, le premier, des fois, je ne sais pas comment réagir, surtout dans les situations nouvelles. On a toujours des situations nouvelles et on ne sait pas comment réagir. On est là, je ne sais pas quoi dire. On a besoin de sagesse. Qu'est-ce que nous dit l'épître de Jacques? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Tout vient de lui. Qu'il la demande à Dieu en Jésus. Dieu nous donne la sagesse. Par le Saint-Esprit. Cet esprit de sagesse et de révélation. On a besoin de sagesse et on a besoin d'apprendre à connaître. La révélation, c'est de voir ce qu'on ne voit pas naturellement. On voit nos pieds, on voit le sol, on voit les arbres, on voit les oiseaux, mais on ne voit pas ce qu'il y a au-delà de ce que l'on voit. L'Esprit Saint va nous montrer la réalité de ce qui est au-delà de notre monde physique. Les réalités qui durent même après la mort, qui sont plus grandes et plus puissantes que simplement ce que l'on voit. Et le diable, bien sûr, a voulu éteindre et couper et mettre des œillères aux gens pour qu'on ne voit pas. L'Esprit Saint enlève. Il enlève les œillères pour qu'on voit ce qui est vrai, la réalité autour de nous. La réalité notamment spirituelle. Il y a des gens qui sont enchaînés par le diable autour de nous. Et dont l'âme est le jeu de Satan pour les enchaîner en enfer. Mais il y a des gens qui prient pour eux parce qu'ils voient, ils discernent cela. Ils prient que Jésus-Christ puisse, par sa mort et sa résurrection, et on va le voir après, celui qui est au-dessus de toute chose, puisse briser ces chaînes. Et ils annoncent la parole de la vérité qui a franchi l'évangile, qui peut libérer. Parce qu'on discerne, le Saint-Esprit nous amène à discerner ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11,
nous dit ceci, Hébreux 11 nous dit ceci sur la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En mettant ma foi en Jésus, en la parole de Dieu, je vais voir ce qu'avant je ne voyais pas. Je vais comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un petit jeu, de petites relations ou de culture. Il s'agit d'un péché qui m'amène à la mort, il s'agit de chaînes qui m'emmènent en enfer. Et Jésus est là pour briser tout ça, pour libérer et pour donner la vie éternelle, pour affranchir, pour libérer. Et on a besoin d'être une église qui combat, on l'a chanté, à genoux. À genoux, je combats à genoux, parce que c'est là qu'est le combat. Ensemble, et dans ma vie personnelle, je combats à genoux. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Quand Jésus était sur terre, le diable était tellement ébranlé par ce que Jésus faisait, dans la foi, dans l'amour, selon la parole de Dieu, que il disait, je voyais le diable descendre du ciel comme un éclair sur la terre. Furieux comme un éclair, parce que Jésus, le ressuscité, marchait sur la terre et apportait guérison, libération, vie éternelle, pardon des péchés. Et le diable trouvait ça insupportable parce qu'il perdait sa domination, sa puissance. Et on va le voir après. Jésus est au-dessus de toute domination. En Jésus, on peut vivre vraiment comme Jésus-Christ en ressuscité. Verset suivant. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Alors là, cette phrase est grande, cette phrase est pas évidente, mais pour mieux la comprendre, on va juste cibler les 3 mots qui sont les 3 sujets principaux de cette phrase-là. Et on le lit ensemble. Donc, Éphésiens 1, verset 18, regardez. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, premièrement, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, au milieu des saints, deuxièmement, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Vous avez vu, la phrase est très longue, mais en fait, il y a 3 choses à regarder. Il y a 3 choses à regarder. L'espérance, qu'est-ce que c'est? L'héritage, qu'est-ce que c'est? Et la puissance. Et avant de parler de cela, eh bien, Paul, il dit, vous avez besoin, pour comprendre cela, pour voir, pour avancer dans votre vie chrétienne, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, dans un monde de ténèbres, un monde qui est sombre, un monde où on ne voit pas grand-chose. Un monde des fois aussi très nauséabond, un monde où on est oppressé et où il y a des nuages de ténèbres. Et en fait, il faut que Dieu mette une lumière pour qu'on puisse voir à travers, pour qu'on puisse voir, et pas qu'on puisse voir simplement de nos yeux physiques, mais qu'on puisse voir, que nos êtres puissent voir, qu'ils puissent éclairer à ce niveau-là de notre être, notre âme, notre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, quel est l'héritage et quelle est la puissance. Et on y va dans cette triade, ces 3 choses qui sont comme 3 piliers pour Paul de la vie chrétienne à réaliser pour avoir une vie chrétienne solide. On n'est pas trop à lever la main dans l'église, mais qui a des vies en dents de scie? Qui a des vies en dents de scie? Des hauts et des bas, des hauts et des bas. J'ai vécu ça pendant des années, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et pourtant, ce n'est pas la vie que Jésus nous propose. La vie que Jésus nous propose, ce n'est pas des hauts et des bas, ce n'est pas en dents de scie. C'est une vie qui croît comme un chemin sur la montagne où on avance. On peut tomber, mais on se relève. Et on avance. On peut tomber, d'accord, mais on se relève et on avance. Et ce n'est pas une vie en dents de scie. On a besoin vraiment de comprendre, de saisir, d'avancer, de grandir pour que nos vies chrétiennes deviennent solides. Et pas qu'on soit le joujou de nos émotions, de la culture qui nous entoure, d'un groupe d'amis qui nous fait pas du bien finalement, ou de réseaux sociaux, ou de je ne sais quoi qu'il y a dans notre cervelle. On a besoin d'être des croyants qui grandissent, qui deviennent solides. Eh bien, 3 choses. On commence par l'espérance. Dieu nous a appelés. L'espérance qui s'attache à son appel. L'appel, c'est le début de la vie chrétienne. Dieu vous a appelés. Appelés à quoi? À le suivre. À changer de vie. Il y a 2 choses dans l'appel. Il y a le fait de reconnaître votre péché. Et il y a le fait de changer de chemin. C'est-à-dire que vous réalisez que vous avez besoin d'être lavé. Mais si simplement vous dites à Dieu, pardonne-moi, mais vous continuez votre vie d'avant, ça ne sert à rien.
puisque vos péchés qui ont été effacés vont revenir juste après. Donc vous avez besoin de demander pardon, mais aussi à un moment donné de changer de manière de faire, d'apprendre à éteindre ce qu'il faut éteindre, de couper ce qu'il faut couper, de changer de vie en fait, de changer d'habitude, d'aller là où Dieu vous demande, de changer vraiment. Et c'est ça la conversion, c'est changer de chemin. Je reconnais mon péché, mais il n'y a pas que ça. C'est que maintenant, je veux aussi changer de vie. Et ça, c'est l'appel de Dieu. Dieu m'appelle à la repentance et à changer de vie, mais c'est le début. C'est le début, et la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un long chemin plein d'embûches, et plein de pièges, de haut et de bas. Mais finalement, nous faisons comme Dieu a fait avec Abraham. Il a appelé Abraham. On s'en souvient, il a appelé Abraham, il va dire « Quitte ton pays et suis-moi ». Waouh! Et donc, il a du coup commencé sa vie chrétienne. Et quand on commence notre vie chrétienne, sur quoi on se base? Sur quoi on se base? Sur ce que Dieu nous dit. Et ça veut dire que la seule chose qu'on a, c'est ce que Dieu nous a dit par les prophètes et par les apôtres. C'est la seule chose que l'on a. Et donc, on doit se baser sur quelque chose qu'on ne voit pas, mais sur quelque chose en quoi nous mettons notre confiance. Ça, les amis, mettre notre foi sur ce que Dieu nous dit, ça s'appelle l'espérance. C'est-à-dire, c'est je crois finalement et je base ma vie sur ce que Dieu m'a dit, sur la direction qu'il m'a donnée. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il s'est dirigé dans la direction que Dieu lui a montrée, mais sans savoir réellement s'il allait avoir ce que Dieu disait, sans même avoir ce que Dieu disait au début. Dieu nous promet des choses. Il nous promet le ciel, il nous promet la présence éternelle avec lui. Mais nous sommes sur terre. Nous n'avons pas encore tout cela. Et donc nous marchons par l'espérance, c'est-à-dire, j'espère en ce que Dieu m'a dit. Et l'espérance, les amis, du croyant dans la Bible est décrit comme une assurance. On l'a lu dans Hébreux 11, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Dieu me parle, j'espère en ce que Dieu me dit, mais en fait, ma foi va transformer cette espérance en fondement solide, plus solide que le béton, plus solide, et je vais pouvoir être ferme. Et l'espérance, c'est me fonder sur ce que Dieu m'a dit, même si je ne vois pas encore la réalisation. L'espérance. Première chose. Deuxième chose, quel est l'héritage? Un héritage d'une richesse incroyable, glorieux. Je ne sais pas si vous aimez les civilisations anciennes. Maintenant, on a un peu moins le faste d'avant. Avant, des empires entiers, un tiers du monde était rassemblé en une ville. À Rome, certains disaient que c'était pavé de marbre. Un empereur s'est vanté de dire « j'ai changé la pierre en marbre ». Pour dire, il y avait une gloire parfois dans une ville, alors au détriment souvent d'un tiers de la planète, mais il y avait une gloire, une richesse juste qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et là, dans le palais du roi, tout était de richesse, or, ornement, les meilleurs artisans, toute la richesse confluée en fait, affluée sur juste une zone. J'avais juste en fait une zone de richesse et de gloire sans précédent. Eh bien, la comparaison est encore trop petite pour exprimer ce que Dieu a prévu pour nous. La comparaison est trop petite pour exprimer ce que Dieu a prévu pour nous. Si vous pensez être pauvre, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous n'êtes pas pauvre, parce que Dieu nous fait les héritiers du grand roi. La parole de Dieu nous dit même que nous sommes co-héritiers de Christ. Christ est le roi des rois. Christ, il a son royaume. Et il dit, j'ai envie de partager mon royaume avec vous. Vous donner ce qui m'appartient. Mais cet héritage, si l'espérance, c'est sur le chemin, si l'appel, c'est le début, si l'espérance, c'est sur le chemin, l'héritage, c'est à la fin. Et la fin, on ne la voit pas encore. Abraham, il n'a pas vu la réalisation des promesses de Dieu, puisque Dieu lui avait dit, je te donnerai ce pays. Mais pas encore. C'est ce qu'il fait avec nous. Dieu nous dit, je te donnerai, mais pas encore. L'espérance, c'est l'assurance de continuer sur le chemin, de continuer sur cette voie, jusqu'au bout, parce que je crois. Et la foi change mon espérance en assurance. C'est pour ça que les chrétiens sont perçus comme des fous, parce que nous nous basons sur la parole de Dieu que nous ne voyons pas encore s'accomplir. Et pourtant, nous sommes sûrs que Dieu va l'accomplir. Et nous avons un avant-goût de cela. Ce n'est pas simplement quelque chose de mystique ou un raisonnement. Le Saint-Esprit vit avec puissance en nous et nous montre et nous fait goûter la présence de Christ dans nos vies, la présence même du ciel sur la terre, des choses extraordinaires. Et là, on nous dit, waouh, on a un petit avant-goût de ce que c'est. Vers là où on va là-bas, on y va. Cette terre, c'est que pour un moment, les amis, c'est que pour un moment.
Nicole y est déjà. Et nous, on ira un jour. D'accord? Et c'est vers là qu'on va. C'est vers là qu'on va. Et que notre vie soit centrée vers le bon héritage. Parfois, on passe nos vies à s'occuper de l'héritage sous nos pieds, alors que c'est pour un temps. Et on oublie l'héritage qui est devant nous, qui ne pourra pas flétrir, qui ne pourra pas s'amoindrir, qui ne pourra pas être détruit. La parole de Dieu nous dit ceci, Romains 8, 17, si nous sommes enfants de Dieu, si vous êtes fils de Dieu et filles de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Co-héritier de Christ. C'est comme si Dieu te dit, viens, monte à côté du trône de Jésus. Monte à côté du trône de Jésus. Voilà. J'avais voulu que ta place soit à côté du trône de Jésus. C'est ce que Dieu dit en fait. Hein? Co-héritier de Christ. Mais écoutez ça. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jésus nous dit, amassez-vous des richesses dans le ciel. Ça veut dire que l'héritage, c'est aussi quelque chose qui se prépare sur la terre. C'est aussi travailler pour cet héritage-là. Travailler pour ces trésors-là. Certains, je pense, peuvent perdre leur héritage. Pas leur vie éternelle, mais peuvent perdre leur héritage. Pourquoi? Parce que finalement, ils auront oublié cette vue-là, cette espérance qui dirige vers l'héritage, vers le but, et ils se seront centrés comme Démas, qui était le co-ouvrier de Paul, qui a souffert avec lui à un moment donné, il a abandonné pour s'occuper de ses affaires à lui. Il avait des entreprises, ça marchait bien, et c'est très bien d'avoir des entreprises, c'est très bien quand ça marche bien, mais simplement Dieu lui demandait autre chose. Et simplement, du coup, il s'est recentré à 100% juste sur ce qui était sous ses pieds. Et il a oublié de lever la tête. Il a oublié, et parfois, le diable essaie de faire ça avec nous. Et on perd notre héritage. Lot, les amis, a perdu son héritage. Quand il sera dans le ciel, c'est le juste Lot. Il sera nu. Il n'aura rien du tout à donner à Jésus. Rien. Il sera sauvé à travers le feu. Si l'appel marque le début de notre vie, si l'espérance c'est le chemin, l'héritage c'est le but. Ne perdons pas de vue le but. Ne perdons pas de vue le but. Le diable, sans cesse, essaie de nous faire perdre de vue le but. Le but. Verset suivant, verset 19. On a parlé de l'espérance, on a parlé de l'héritage. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. La puissance. Les amis, on n'est pas ultra charismatique. On est charismatique parce qu'on croit à la parole de Dieu et on croit au don de l'Esprit Saint. On croit que le Saint-Esprit est en nous et qu'il agit, il peut faire ce qu'il veut, parler en langue, faire des miracles. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il peut arracher s'il veut les poteaux. Je ne sais pas ils peuvent tout faire et c'est à lui de décider. Mais on n'est pas ultra charismatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir maîtriser le Saint-Esprit et penser que dans un certain cadre, là, il va agir. Non, c'est Dieu. Imaginez si vous dites à Dieu, vas-y, agis. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Et on respecte Dieu. Et on respecte le Père, on respecte le Fils, on respecte l'Esprit, mais il peut faire ce qu'il veut. Et on est charismatique dans ce sens-là. Charisma, c'est les dons de l'Esprit, parce que le Seigneur le dit. Et il est question de puissance. Il est question de puissance, mais là, il y a un cœur, il y a vraiment un carrefour, quelque chose, un nœud spirituel qui peut nous sauver la vie, qui peut nous faire avancer, nous faire passer d'une vie de confort à une vie pour Christ, qui peut nous faire passer d'une vie où on est prisonnier à une vie où on est libéré, qui peut nous faire passer d'une vie où on est sans cesse en train de chuter à une vie où finalement les chutes sont occasionnelles. Oui, je vais continuer peut-être à pécher, mais c'est vraiment occasionnel, c'est plus régulier comme avant. Là, il y a un nœud ici. Et ce nœud-là, on peut le lire dans Luc également, chapitre 3, qui est la lecture finalement du prophète Ésaïe, chapitre 60. Donc Luc, chapitre 3, je me trompe toujours, c'est soit 3, soit 4, je pense que c'est 4. 4 versets, autour du verset 33. Luc 4, verset 33.
C'est pas là. C'est pas là, c'est Luc 4, verset 18, pardon. Luc 4, verset 18. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé conformément à son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit ceci. On lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça commence par l'Esprit Saint. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction ». Jésus parle « pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20, ensuite il roula le livre, il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Les boiteux marchent, les muets parlent, les aveugles voient, les lépreux sont guéris. Ils sont sains, ils sont plus sales et souillés. Les prisonniers sont libérés. Ceux qui ont des chaînes sont libérés de leurs chaînes. Voici la puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous dit Paul? Il prie de tout son cœur, en pleurant, en étant en genoux, en prison. Il prie, pourquoi? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez, connaissiez, réalisiez l'espérance, l'héritage, mais aussi la puissance. La puissance, la grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance. Il dira au chapitre 3 d'Éphésiens 1, à celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous lui demandons ou même pensons. Ce verset vous dépasse notre entendement, notre intelligence. Quelle est la puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons? La question, c'est comment vivre ce que Jésus nous a dit. La puissance, c'est pas lever les mains comme ça dans les rues et avoir des éclairs pour guérir les gens là. C'est pas ça du tout la puissance de Jésus. La puissance de Jésus, c'est celui qui a été cloué à la croix, qui est rentré dans la mort et qui en est sorti. La puissance de Jésus, c'est celui qui libère le boiteux pour qu'il apprenne à marcher selon Dieu. Celui qui n'arrive pas à marcher. Qui guérit l'aveugle, qui ne voit rien du tout du monde spirituel qui l'entoure, et le Seigneur le guérit et il voit. De celui qui n'arrive pas à témoigner de Jésus. Il est muet. Quand il doit parler de Jésus, il n'y a rien. Quand il doit parler de Jésus, en fait, rien ne sort. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il rend la parole au muet. La puissance de Jésus, c'est celui qui est prisonnier dans un cocon, prisonnier. Il a du mal à sortir de sa prison physique ou spirituelle. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il ouvre les portes de la prison. Et un grand bol d'air frais arrive et on peut sortir de la prison, être libéré de nos chaînes et vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Romains 8, verset 11 nous dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu, par la bouche de Paul, nous a parlé de son espérance, de son héritage, et là, il nous parle de sa puissance. N'oubliez pas de quelle manière Dieu s'est révélé à Abraham quand justement il était sur ce chemin de l'espérance et il avait du mal à voir l'héritage. Il avait du mal à voir l'héritage. Dieu lui a dit « Je suis le Tout-Puissant ». Il s'est révélé comme étant le Tout-Puissant. Celui qui trace un chemin et qui nous amène en lieu sûr vers la destinée qu'il a tracée par avance pour nous. Dieu qui a tracé ce chemin. Si Dieu était juste amour sans être tout-puissant, il aurait donné son Fils qui serait mort pour nous. Jésus ne serait pas ressuscité, nous n'aurions aucune puissance.
Mais si Dieu était juste tout puissant sans nous aimer, eh bien, il n'aurait que la puissance pour juger le mal parce que nous serions encore dans le mal. Mais Dieu est à la fois amour et à la fois tout puissant. Et sans la puissance de Dieu, nous serions juste à la merci de Satan. Et sans sa puissance, nous serions juste à la merci de nos passions qui agitent nos corps. Nos passions qui nous font tomber. Sans la puissance de Dieu, eh bien, nous resterions dans la mort spirituelle. Mais là, il y a un espoir immense pour ceux qui croient. Parce que Dieu qui nous a tant aimés est aussi le Tout-Puissant. Il y a un espoir immense pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une assurance. Il y a une puissance en Christ extraordinaire. Romains 8, verset 38 nous dit en effet, j'ai l'assurance, et là, Paul vous parle à vous, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à la fois Dieu vous aime et à la fois Dieu est tout-puissant. Il vous aime et il est tout-puissant. Nous aimons nos enfants, nous voulons les protéger, mais parfois nous n'avons pas la puissance pour toujours les protéger. Dieu est puissant, il est tout-puissant. Il nous aime et il est tout-puissant. Jésus nous dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et Éphésiens 3, verset 20 nous dit, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors le problème, c'est que malgré ces belles paroles, eh bien, nous tombons parfois, nous nous éloignons, parfois nous sommes dans des états lamentables dans nos vies chrétiennes, dans nos couples, dans nos relations avec nos enfants, dans la manière dont nous gérons notre boulot, dans la manière dont nous vivons parfois tout simplement, et parfois nous sommes dans un état lamentable, alors que là nous parlons de la puissance même de Christ. Et donc la question, c'est comment vivre la puissance qui est en Jésus-Christ ? Eh bien regardez, verset 20, cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. En fait, la puissance dont il est question, c'est la puissance de résurrection. C'est la puissance qui a fait sortir Jésus de la mort. Et en croyant en Christ, nous sommes unis à lui, et donc nous sommes unis au ressuscité. Et nous sommes vivants, et nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Nous sommes à la droite de Dieu en Jésus, parce que Dieu a ressuscité Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et regardez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. La puissance que Dieu a démontrée et a déployée en Christ, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus, qui l'a fait sortir de la mort. Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu. Cette puissance, c'est la puissance de la résurrection, mais cette puissance, c'est aussi cette puissance qui place Christ au-dessus de toute chose, de tout pouvoir, de tout ce qui est puissant, de tout ce qui est fort, de tout ce qui est un blocage dans nos vies, de tout ce qui peut nous anéantir. Eh bien, Jésus est au-delà de tout. La puissance de la résurrection, c'est aussi une puissance de victoire. Parce que quand Jésus est ressuscité, en fait, il a vaincu la mort. Mais aussi, il a vaincu celui qui a amené le monde dans la mort, Satan. Et il a aussi vaincu ce par quoi est arrivée la mort, le péché. En fait, la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui est victorieuse de la mort, de Satan, du péché, de mes passions, de mes tentations. Et c'est ça la puissance de résurrection, qui est en Jésus. Est-ce que nous vivons la puissance de résurrection ? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour saisir la puissance qui est en Jésus-Christ. Et si vous êtes encore lié, si vous êtes encore prisonnier, eh bien, par la foi en Jésus, vous pouvez être libéré. Et les deux seules choses, c'est reconnaître mon péché et changer de chemin. En Jésus, il y a la victoire. Parfois, vous aurez besoin d'amis en Christ, sœurs plus sages, de frères en Christ pour vous aider, pour prier pour vous sortir des fois de chaînes dans lesquelles vous tombez depuis peut-être que vous êtes même enfant, et pouvoir être libéré, mais Dieu le fait. Ne soyons pas vaniteux en pensant que ce qu'il est écrit là n'est pas pour nous.
La puissance de résurrection est pour nous aujourd'hui. Est-ce que je vis la puissance de la résurrection? Jésus, il n'y a pas un péché, une domination, quelque chose que Jésus ne peut pas vaincre parce que Jésus est au-dessus de toute chose. Au-dessus de tout. Même un truc horrible qui vous met à terre, qui vous culpabilise au plus haut point, Jésus est au-dessus. Il a vaincu. Allez à lui, demandez pardon et dirigez-vous vers lui. Par la foi, Jésus veut vous libérer et il va le faire si vous mettez votre confiance en lui. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On a fini, les amis, avec ces versets. Les croyants, sont des parties du corps de Christ. La vie chrétienne est indissociable de la vie d'Église. Indissociable. Un chrétien qui vit seul, c'est une incohérence par rapport à la parole de Dieu parce que nous faisons partie du corps de Christ. Et Jésus est mort pour justement son Église. Et donc, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le chef du corps, c'est Jésus. Le chef de l'Église, c'est Jésus. C'est son corps. Et regardez comment, ici, Paul appelle l'Église, il appelle la plénitude de Jésus. Et la plénitude, c'est assez étonnant. La plénitude, c'est un mot, c'est pléroma. Et en fait, avant, à l'époque, quand il y avait un bateau qui était chargé de toutes les ressources pour le voyage, qui était chargé de tout l'équipage nécessaire, aussi bien les soldats que les marins pour la navigation, eh bien, on employait ce mot-là, c'est ce qui a été rempli. Ce qui a été rempli. Et c'est cette manière-là que la Bible appelle l'Église. Comme un bateau pour un grand voyage, mais qui a toutes les ressources pour faire le voyage. Toutes les ressources pour faire le voyage. L'équipage, les ressources, les soldats. Il y en a qui sont plus au front, d'autres qui s'occupent plus de la logistique, comme dans les armées avant, les armées romaines. Steve et Laura sont plus au front, certains sont plus à combattre dans la prière ou à combattre aussi en apportant des biens pour ce bateau qui avance. Hein? L'Église est décrite comme cette pléroma, cette plénitude de Jésus. On a tout en lui. Jésus est celui qui nous donne les ressources, qui nous donne les armes, et on verra par la suite, dans Éphésiens chapitre 6, les armes du croyant. Alors comment, et c'est ma conclusion, vivre la puissance du Seigneur? Je reconnais mon péché. Je prends le nouveau chemin de Dieu. Et troisièmement, les amis, je prie, je combats à genoux. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Et on a l'impression que ta parole, des fois, est incompréhensible, mais tu nous la révèles. Tu nous la révèles et tu nous montres, Seigneur. Tu nous montres des choses qu'il n'est même pas, que nous ne sommes même pas dignes d'entendre, Seigneur. Les réalités et la vérité qui vient de Dieu. Tu nous as appelés, tu as fait de nous un peuple saint, appelé hors du monde pour vivre sur ce nouveau chemin, cette espérance, dans le but de l'héritage. Et nous voulons vivre, Seigneur, au travers de cette puissance de résurrection dans nos vies. Que rien, Seigneur, ne fasse croire aux autres que Jésus n'a pas vaincu, que Jésus n'est pas au-dessus de toute domination. Nous voulons proclamer dans nos vies, vivre dans nos vies, que tu es au-dessus de tous nos péchés. Nous pourrions citer tous les péchés qui existent, Seigneur, et les miens, le premier, la paresse, l'avarice, l'orgueil, l'immoralité sexuelle, tous les péchés, Seigneur. Et tu es au-dessus, tu as vaincu. Et nous pouvons vivre libérés, sanctifiés, justifiés en toi, parce que en toi, il y a la puissance de résurrection. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin, et aide-nous à prier, combattre dans la prière pour vivre cela. On te prie pour aussi les enfants de l'Église. Protège-les, le diable se déchaîne aussi contre les enfants. Que tu puisses les bénir, que tu puisses les faire grandir dans ta parole pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes justes. On te demande, Seigneur, solides en Christ, dans ta parole, et qu'ils puissent eux-mêmes avoir des enfants, si tu le permets, qui pourront aussi être solides en Christ, Seigneur, s'il te plaît. Bénis ton Église, que le nom de Jésus-Christ soit béni par Dieu le Père, par son Esprit.